Salut à tous, bienvenue chez Kiteforce. Donc aujourd'hui, moi Arthur, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment choisir son harnais, quel va être le bon harnais pour vous. Il y a différents types de harnais. Le plus classique, ça va être ça. On appelle ça un waist ou un harnais dorsal, qui va simplement s'attacher en arrière du dos avec le crochet devant. Donc généralement, ce crochet doit être centré sur votre nombril, d'accord ? C'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'ont le plus de monde qui sont en forme physique normale. C'est ce qui va me donner le plus de souplesse. Pourquoi je vous dis ça ? On a un deuxième type de harnais qui va être un harnais culotte comme ça, où on va devoir passer nos jambes ici en dessous. Donc ça va vraiment faire comme une culotte. Le crochet sera un peu plus bas, donc là où on était au niveau de notre nombril, ça va être un peu en dessous. Et ça va surtout verrouiller un petit peu votre bassin. Donc en termes de flexibilité, on va être un peu moins flexible. Le bon point de ça, outre le fait qu'on perde en flexibilité, ça va être le confort. On est assis dans un fauteuil, on ne sent rien, ça force beaucoup moins. C'est, on va dire, beaucoup plus simple. Donc ça va s'adresser à soit des femmes qui ne sont pas trop en forme physique, des enfants, des personnes âgées, des personnes qui ont mal au dos et qui vont anyway pas forcément trop pousser sur tout ce qui est freestyle qui va demander de la souplesse. Donc chez Kiteforce, on va avoir ces fameux sites, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. On va avoir chez les enfants un convertible justement, donc il va avoir une fonction site amovible qu'on va être capable d'enlever et de transformer juste en waist. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un modèle très petit pour les enfants, très bien fait. Chez les hommes, en termes de waist, on va avoir différents modèles qui varient en fonction de quoi ? En fonction de leur support, de la quantité de support. On va avoir des harnais qui ont plus ou moins de support en fonction de leur construction ou de la hauteur du harnais dans le dos. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut venir essayer. On vous conseille de passer à la boutique. On a des ateliers pour s'accrocher et justement avoir la sensation de est-ce que mon harnais fit, me fait pas mal et est parfait pour moi. Vous allez essayer toutes les différences de support et choisir ce qui vous convient le mieux. Alors je vais vous déconseiller d'acheter un harnais usagé. C'est quelque chose qu'on a directement sur le corps. C'est l'étape primordiale. C'est comme s'acheter des sous-vêtements. Ça, vous l'achetez, c'est le vôtre, vous l'achetez neuf, vous l'achetez une fois, c'est parfait, ça va durer très longtemps. Autre option sur un harnais. Un harnais doit venir avec un couteau de sécurité qui ici, chez la marque Ion, est placé en dessous. C'est un couteau pour couper les lignes. Ça peut arriver que quelqu'un crache son kite sur vous, que ces lignes vous affectent, vous blessent. Ça sert à aller couper les lignes. Ou vous-même, lors d'un self-rescue ou quelque chose de raté dans l'eau, ça va faire en sorte que vos deux jambes sont attachées dans vos propres lignes. Ça va vous permettre de vous libérer et d'être capable de nager, de vous en sortir. Donc, tout harnais doit comporter un couteau comme ça. Alors, pour ce qui est de la taille de votre harnais, d'accord, on va différencier deux parties sur le harnais. Toute la partie dorsale, cette grosse partie à l'arrière, et le pad avant, ok ? Le pad avant sert à quoi ? Le pad avant, une fois serré contre vous, il sert simplement à éviter que, lors de traction vers le ciel, le crochet pivote comme ça et que ça vous rentre dans le chest. Donc, on veut que ça soit le plus tight possible et que cette partie évite de remonter. Pour que cette partie évite de remonter, il va falloir qu'on ait le moins d'espace possible entre le pad et le début du harnais. Donc, quand je serre mon harnais, si j'ai une longue distance comme ceci entre les deux, c'est que mon harnais, alors que je suis serré au maximum sur mon corps, c'est que mon harnais est trop petit. D'accord ? Il va falloir chercher un harnais plus grand qui va être pour vous permettre de venir réduire cette distance. Plus cette distance va être réduite, plus le harnais sera tight et va éviter de bouger. Donc c'est comme ça qu'on fait pour choisir sa taille de harnais. Attention, n'allez pas non plus trop tight. Si on va trop le toucher, trop rentrer à l'intérieur, je préfère pas. Donc moi je dirais aller chercher 1 pouce ou un petit peu moins d'1 pouce, mais pas beaucoup plus. On ne va pas se coller, après ça va être trop. Alors je vais vous illustrer tout ça. Regardez, je vais mettre ce harnais. Ion Apex 2016. Le premier velcro comme ça, faut pas se rendre fou, ça sert à rien de le mettre super serré. Ça suffit, c'est ça qui va être important, ok ? Donc je vais ramener mon pad ici, je vais aller chercher, voilà. Donc là, regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va chercher à réduire cette distance-là. Maintenant, pourquoi les gens disent toujours mon harnais détache ? Mon harnais détache parce qu'il
ils l'ont mal serré. Regardez, si je tire cette sangle ici, juste celle-là, en me disant ça y est, j'ai serré mon harnais, ça va serrer la première partie des sangles qui est ici. Il y a une deuxième partie en dessous. Et la deuxième partie, elle est pliée là. Et ça, c'est simplement une fois qu'on va commencer à se faire secouer par la voile que ça va aller chercher tout le slack qu'il y avait ici. Donc la manière de serrer son harnais, c'est premièrement de tirer cette section-ci. Voilà, qui va aller tendre la strap d'en dessous. Et après, je vais faire la strap d'en haut. Là, de la même manière, première section, je peux la bloquer. Deuxième section. Là, il n'y a rien qui va bouger, il n'y a rien, il n'y a aucune sangle en dessous qui n'est pas serrée. Donc, vous voyez, je suis venu relativement proche chercher ça ici. Parfait. Là, pareil, je suis serré aussi. Mais normalement, ça, une fois que j'ai seté ce côté-là, je ne toucherai plus jamais à ce côté-là. On ne jouera plus qu'avec celui-là. Donc là, regardez, j'ai une taille parfaite pour moi. J'ai environ 1 pouce de chaque bord. Le pad, c'est très, très tight. Il n'y a rien qui veut bouger. Voilà. Desserré maintenant, moi, une fois que tout a été seté une fois, je fais juste appuyer sur celui d'en bas ici. Je le desserre. Et là, simplement en appuyant là et rentrant mon ventre, je suis capable de l'ouvrir. De la même manière, quand je vais retourner la prochaine fois, je n'ai pas à jouer avec tout. J'en ai 3 qui ne bougent jamais. Je vais juste resserrer celui-là en bas. That's it, c'est fait. Alors voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez à propos du harnais de kitesurf. N'hésitez pas à passer à la boutique en tout temps et on va vous montrer le gros inventaire qu'on a, vous faire essayer tous les modèles et essayer de trouver le meilleur harnais pour vous. À très bientôt, merci.